Bonjour Internet, comment allez-vous aujourd'hui? C'est une journée fantastique, il fait 10 degrés et il fait un grand soleil. C'est tout ce qu'il faut pour aller faire un petit tour en moto, bien sûr. Donc nous dirigeons vers le sud de l'île de Montréal. Il y a un peu de trafic là pour le moment. Tous les jours ici qu'on a du beau temps comme ça, donc il faut vraiment en profiter. Sur la gauche, je voulais voir le downtown de Montréal où on était l'autre jour hein, avec le Mont-Royal. Il faut quand même que je regarde la route. Et on va traverser l'île des Sœurs. Et ensuite le pont Champlain. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, il y a le trafic. Un peu le downtown Montréal et le Mont-Royal sur notre gauche là. Je peux pas rester trop longtemps debout parce que on est dans un pays libre après tout, mais on n'a pas le droit de conduire debout, on est tous sur la route. Cette autoroute est assez belle, surtout quand il y a moins de trafic. Parce qu'on passe juste en dessous du centre-ville de Montréal et on voit toutes les tours, le Mont-Royal. Donc là on a aussi des vieilles usines. Le dôme, un peu à gauche au milieu, c'est le toit de l'oratoire Saint-Joseph, si mes souvenirs sont bons, de l'autre côté du Mont-Royal. À gauche, donc le centre-ville, les tours et... Je sais pas si vous voyez un petit peu avant, il y a une espèce de petite tour en pierre carrée avec une horloge en haut là. Ça c'est le marché Atwater. Un très beau marché. On trouve pas mal de choses. Bon, je sais pas si c'était une très bonne idée de venir par ici là, parce que il y a beaucoup de monde sur la route là. Et j'espère que ça va pas être comme ça jusqu'au pont Champlain. Bon. En tout cas ça vous laisse le temps de voir la ville de Montréal. Bon, finalement on n'a pas pris le pont Champlain, mais il est là. Il y avait trop de monde sur la route. J'avais pas envie de passer 2 heures sur l'autoroute. Donc petit changement de programme. Sud, la rive sud de l'île de Montréal.
New York en bus, Greyhound. Il devait être à peu près 3 heures du matin quand j'ai vu ça. Donc c'est le port de Montréal. Dans le port d'Amsterdam, c'est le port de Montréal. Même c'est 50. Mais il n'y a pas de bateau. Des petits canaux. Arrive en ville, quand on arrive en ville, ta-da-da-da-da. Voilà, donc là on est place Bonaventure. Il y a un gars en monocycle à moteur. C'est impressionnant ce truc. De Montréal là. Oh, pas trop tard. Bon, bah, vous allez connaître par cœur le centre de ville de Montréal du coup là. Deuxième fois que je vous amène ici en une semaine, et en plus je dois y retourner mardi matin. C'est vrai que la ville c'est pas le plus bel endroit pour faire de la moto. Américain et une américaine. Je crois qu'il pouvait plus venir au Canada. Ça c'est le boulevard René Lévesque. C'est un grand boulevard de Montréal. Misère. Ça charge tous les feux. Misère, misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Coluche.
Bon, on va tourner. Oh, mais je connais cet hôtel. Mon ami belge Nicolas était venu à Montréal, il est descendu à cet hôtel. Là, on traverse la rue Sainte-Catherine et on est sur le boulevard Saint-Laurent. La rue Sainte-Catherine, c'est une rue très animée. Et puis un petit peu plus loin, c'est le quartier LGBT là, qui est très fameux à Montréal. Et on est tout à côté du quartier des spectacles, où il y a toutes les grosses salles de spectacle, où il y a le festival de jazz de Montréal aussi, là, qui se tient tous les ans, dans le mois de juin, je crois. J'avais travaillé par là. C'était où ? C'était par ici, il me semble. C'était pour décorer sa voiture. C'était là, je crois, dans ce bâtiment. Ouais, c'est dans ce bâtiment. C'est juste pour rire. Bon, maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle AAA. Just for Laughs. Rien de particulier. De leur informatique pour le compte de la société de service pour laquelle je travaillais à l'époque. J'ai pas d'argent, désolé. C'est pas facile de faire la quête en ce moment parce que... Bonjour. Les gens utilisent plus que des cartes de crédit. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus de cash. Alors j'ai vu qu'en Chine, hein, il y a un super système. Les mendiants ont un QR code devant eux. Et quand les gens veulent leur donner de l'argent, avec leur cellulaire, ils peuvent scanner le QR code du mendiant et ça leur verse directement l'argent sur leur compte en banque. Je trouve que c'est une très belle idée. Donc là c'est un quartier animé, commerçant, tout ça. C'est assez agréable. Gallimard. Alors là il y a la queue, c'est là où ils font, c'est chez Schwartz, c'est une charcuterie hébraïque, et ils font la très fameuse smoke meat de Montréal. Bon, ils en vendent un peu partout, mais celle-ci est très célèbre. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, hein, c'est pour ça qu'il y a toujours une grosse queue là. Personnellement je ne l'ai jamais goûté, jamais. En fait depuis 15-16 ans, 17 ans que je suis au Canada, je crois que j'ai dû manger juste une ou deux fois de la smoke meat. Je suis pas un super fan. C'est très salé et puis ils mettent 10 cm d'épaisseur de viande dans un sandwich de pain de mie.
rosine hongroise. Ça doit être bon ça. Bon. Beaucoup de trafic. Tatouage, perçage. Patati patata. Friterie de luxe. Waouh. C'est quoi des frites de luxe? Intéressant. Et pitarifique. On est dans le quartier, les gens qui trouvent des super noms pour leur restaurant. Hein. Donc, comme je vous disais, il y a des petits parcs un petit peu partout dans la ville de Montréal, pratiquement à chaque pâté de maison. Qui lui on va le laisser passer lui parce qu'il a l'air d'être super pressé là, il fait du slalom pour essayer de me doubler. Je peux pas tout faire à la fois, hein. Roulez vite et vous faire visiter la ville. Bon, là on a quitté la partie du boulevard qui était très commerçante. J'avais travaillé aussi dans ce quartier. Je sais plus comment ça s'appelait. Je m'occupais de l'informatique. Une société qui faisait des productions audiovisuelles et cinématographiques, des émissions de télé, des films. Vous avez certainement vu un film très célèbre québécois qui a gagné plein de prix qui s'appelait, je sais même plus comment, c'était un jeune garçon qui était homosexuel et ben c'était eux qui avaient fait ce film là. D'ailleurs j'ai vu le prix, il y avait le prix là, comme un peu comme un César, mais la version québécoise. Ça c'est une vieille station de pompiers qui est très jolie. Ouais, comme le César, mais version québécoise. Donc il était dans leur bureau. Ils ont fait d'autres films comme Pessim et Sac. C'est marrant, je me rappelle plus du tout comment il s'appelait. Je vous retrouverai ça et je vous mettrai en commentaire. Bon, on a quitté un petit peu la partie belle BMW aventurier aussi.
c'était la partie la plus intéressante. Je vais pas vous obliger à regarder des kilomètres de rue comme ça, hein, que vous avez déjà vu en plus. Donc bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. C'était une toute petite ride là, histoire de profiter du beau temps et toujours m'entraîner pour mon permis de conduire, encore 3 jours. Donc bah, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, merci de cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous poser des questions, tout ça, je vous répondrai avec un très très grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a plein de nouvelles aventures qui s'en viennent. Notamment un voyage en Inde. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en Inde. Mais je pars en Inde pendant 3 semaines. Enfin si, je sais ce que je vais faire, mais ça va un peu dépendre de mon permis de conduire. Je vous en dirai plus tard. Voilà. Ça devrait être dans l'Himalaya. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de tout ça. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bye.